Un nouvel analphabétisme. L'analphabétisme est l'incapacité de lire et d'écrire. Si on le dit comme cela, ça a l'air simple. Mais le contenu de cette notion a évolué avec les rapports entre les différents individus qui appartiennent à la société. C'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle, on n'était pas considéré comme analphabète si on était capable de déchiffrer des mots ou d'écrire son nom. Il suffisait donc très peu. Les choses se sont compliquées avec la définition adoptée par l'UNESCO en 1958 qui est beaucoup plus exigeante. Elle déclare analphabète toute personne incapable de lire et d'écrire, en le comprenant, un exposé bref et simple de faits en rapport avec la vie quotidienne. 20 ans plus tard apparaît la notion d'analphabétisme fonctionnel. Selon l'UNESCO, elle désigne tout individu incapable d'exercer toutes les activités pour lesquelles l'alphabétisation est nécessaire au bon fonctionnement de son groupe et de sa communauté, et aussi pour lui permettre de continuer à lire, écrire et calculer, en vue de son propre développement et de celui de sa communauté. À la même époque, on s'aperçoit qu'une partie de la population, après avoir été scolarisée, a perdu l'usage de la lecture et de l'écriture. Pour rendre compte de ce phénomène, on utilise désormais le terme d'illettrisme, alors que les analphabètes seraient ceux qui n'ont jamais appris à lire et à écrire. Mais cela ne suffit plus aujourd'hui. En peu de temps, la révolution numérique a investi nos vies. L'ordinateur, à lui seul, offre d'extraordinaires possibilités grâce à de nombreux programmes en mesure de gérer différentes activités. De plus, avec Internet, il peut se relier à d'autres médias tels que radio, télé, cinéma, en créant un espace culturel unique et extraordinaire. On peut y trouver musique, livres, plans et plein d'autres choses. Ces liens permettent aussi d'utiliser les courriels, de téléphoner à des prix inférieurs, de se voir en vidéoconférence, même si on est très loin, et d'accéder à des millions d'autres informations et utilités. De là la naissance d'un nouvel analphabétisme. On emploie en effet l'expression fracture numérique pour indiquer le phénomène qui risque d'isoler, en cas d'impossibilité de connexion, des individus et des communautés tout entières. Cela implique également le risque d'une fracture culturelle, là où se développe un analphabétisme numérique, ou si vous le préférez, informatique. Ne pas savoir utiliser les nouvelles technologies et les possibilités qui en dérivent pour l'étude, le commerce, les activités professionnelles, la socialité, la culture, signifie être coupé du monde comme les analphabètes du passé. Il y a quelque temps, dans la revue française Esprit, Laurent Sorbier écrivait « Comme l'avait prophétisé Nicolas Négroponte il y a quelques années, Internet est omniprésent dans notre quotidien. Il est devenu un élément structurant de notre économie, la toile de fond de notre vie, d'Homo numericus. La coïncidence du succès immense de ces technologies auprès du grand public et d'un discours tendant à minimiser la portée des changements induits par leur diffusion présente un risque majeur. Tout est réuni, d'une certaine manière, pour que la révolution du numérique soit excessivement banalisée, cantonnée à ses effets les plus triviaux. Il ajoute « Désormais, l'ordinateur n'est plus une affaire de passionnés, professionnels ou amateurs. Il suffit d'en être un utilisateur plus ou moins averti pour avoir accès à ses avantages, sans prétendre comprendre le fonctionnement de l'informatique. » La situation italienne. Il n'est pas étonnant non plus d'assister à la naissance de phénomènes inquiétants dans des régions dont les traditions littéraires, artistiques et musicales sont incontestables. L'Italie, par exemple, compterait 2/3 d'analphabètes. Selon une autre étude réalisée par l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, sur les 30 pays les plus instruits, l'Italie se trouve à la 28e place. Seuls le Mexique et le Portugal ayant des résultats plus mauvais. Environ 36 millions d'Italiens, représentant quelque 66% des personnes de la botte, ayant plus de 6 ans, ne savent pas ou savent mal lire et écrire. 6 millions seraient plus exactement complètement analphabètes, tandis qu'une trentaine de millions ont quitté l'école avant le lycée. Selon la même étude, qui se base sur des chiffres de l'Institut national des statistiques ISTAT, les Italiens ayant un baccalauréat ou un diplôme équivalent représentent 28,85% de la population, tandis que ceux détenteurs d'un diplôme universitaire sont 7,51%. Sur les 20 régions italiennes, 9 dépassent le seuil d'alerte des 8% de la population analphabète, fixé par l'OCDE, notamment la Basilicate et la Calabre, avec respectivement 13,8% et 13,2%. Le rapport de l'OCDE, Literacy in the Information Age,
constitue un point de repère fondamental pour les spécialistes sur la question de l'analphabétisme. Il définit 5 niveaux de compétences alphabétiques. Le premier niveau, 35% environ en Italie, comprend les analphabètes proprement dits, plus ceux qui arrivent tout au plus à repérer une information simple, un nom par exemple, dans quelques lignes de texte. Le deuxième niveau, 31% environ, comprend ceux qui arrivent à déduire une information complexe en croisant deux informations simples dans un texte bref. Par exemple, après avoir lu dans un petit récit que Pierre est le fils de Jean et qu'il porte un journal à son père, il faut savoir dire si à la fin Jean a un journal. L'OCDE considère que ce niveau n'est pas suffisant pour participer à la société de l'information. On appelle donc ce 66% environ d'Italiens des analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire des gens qui, tout en reconnaissant les lettres de l'alphabet, n'en maîtrisent pas suffisamment l'usage. Le troisième niveau, 26% environ, comprend ceux qui savent répondre à une question sur un texte moyen en faisant un résumé des informations principales. L'OCDE estime que celui-ci est le niveau d'alphabétisation minimal qui est nécessaire aujourd'hui. Le quatrième et le cinquième, 8% environ, comprennent ceux qui savent répondre à des questions conditionnelles, si, alors, en comparant plusieurs textes longs. Comment cela s'explique-t-il ? Selon l'ex-ministre de l'Éducation Tullio De Mauro, un quart des collégiens en Italie ne savent ni lire ni écrire correctement. Il faut se rendre compte que ces jeunes sont les enfants de ces 66% d'Italiens qui sont quasi analphabètes. C'est notre faute si nous ne faisons rien ou peu pour éliminer l'analphabétisme chez les adultes, a-t-il dit au quotidien La Repubblica. N'oublions pas qu'en Italie, 95% de la population regarde régulièrement la télévision, qui n'a pas besoin de compétences alphabétiques, et que 55% de la population n'a d'autres moyens d'information que la télévision. Rien que les journaux télévisés du soir des chaînes privées, par exemple, comptent plus de 6 millions de spectateurs. Ils atteignent donc plus de 10% de la population, 10 fois plus que les lecteurs de deux journaux tels que La Repubblica ou Il Corriere della Sera.